Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Madame. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du medical training et pour ça, je reçois Laetitia Boichot. Alors Laetitia, tu es technicienne de laboratoire au plateau technique de l'IFCE à Saumur, plateau technique spécialisé dans l'équitation et les performances sportives. Alors, je voudrais qu'on définisse ce terme de medical training. On va nous dire encore un anglicisme, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le medical training, c'est vraiment la coopération volontaire de l'animal pour les soins quotidiens ou les soins médicamenteux. Donc, le medical training, il y a 2 niveaux, si je puis dire. Un premier niveau qui va être l'entraînement aux soins. L'entraînement aux soins, le cheval va rester immobile pendant qu'on va faire un soin. On va lui apprendre à être immobile. Et le deuxième niveau, ça va être vraiment les soins coopératifs auxquels le cheval va être acteur de ce soin. C'est un peu comme s'il disait ça y est, maintenant je suis prêt, tu peux me mettre les gouttes dans l'œil, par exemple. Oui, alors on arrive effectivement jusqu'à ce niveau-là, on va voir comment. Avant ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'historique de cette discipline. Elle n'est pas née en France, et pas sur le cheval. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est au cours de la guerre 39-45, la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à se servir des cétacés pour des besoins de la guerre. Des dauphins, des belungas, des orques, tout ça, étaient amenés à déposer des bombes ou alors faire de l'espionnage sur des navires ou des sous-marins. Et donc, du coup, ces cétacés-là, ils étaient relativement bien dressés. On a continué à s'en servir jusque dans les années 70. Et au moment où on a arrêté, du coup, on ne savait pas trop quoi faire de ces animaux. Ces animaux étaient fortement dressés. On pouvait pas les relâcher comme ça dans la nature. Donc, on a eu l'idée de créer les delphinariums. Et donc, ces animaux-là, comme ils étaient bien dressés, on a fait des spectacles avec. Mais avant, ces animaux-là, quand ils déposaient des bombes, ils étaient des fois tués en même temps. Donc, on se préoccupait pas trop de la manière de faire les soins. Ces animaux-là ont forcément une respiration qui est volontaire. Si on les sédate, ils arrêtent de respirer. Donc, c'est de là qu'est née la notion de medical training. On ne pouvait pas les sédater, donc. On ne pouvait pas les sédater. Du coup, il a fallu trouver un moyen de faire les soins pour ces animaux. Alors, dans les années 90, ça s'est développé dans les zoos un petit peu aussi ? Oui, tout à fait. Quand on a vu que ça fonctionnait très très bien pour soigner les cétacés, on s'est posé la question comment faire pour les animaux de zoo. Parce que s'il faut à chaque fois jouer des fléchettes pour les anesthésier pour pouvoir faire un soin, ça peut être compliqué. Et donc, ça a été beaucoup plus simple quand on a commencé à les entraîner. Chez le cheval, par contre, c'est une pratique beaucoup plus récente. Chez le cheval, ça a commencé à se développer dans les années 2000 à peu près. Et en France, un peu plus récemment, dans les années 2010, grâce notamment à tout le travail et puis à la sortie de livres faits par Hélène Roche. Hélène Roche, oui. Si on veut un peu résumer les intérêts de cette technique, ils sont de quelle nature ? Il y en a pas mal, hein ? Alors oui, il y a des intérêts qui sont sécuritaires. Oui, ça c'est important. Ça, c'est très important, sachant qu'il y a 7,5 vétérinaires sur 10 qui déclarent avoir eu au moins un accident dû à un cheval. Oui, c'est énorme. Ouais. Des vétérinaires équins, donc c'est énorme. Du coup, on diminue toutes les réactions de peur qu'il peut y avoir chez le cheval et dont les comportements associés. Parce qu'un cheval qui a peur, il peut soit fuir ou soit devenir dangereux. Il y a un intérêt financier aussi ? Il y a un intérêt aussi financier parce que si à chaque fois qu'on doit faire un soin chez l'animal et qu'on doit le sédater, ça coûte de l'argent. Et sans compter que si un animal se laisse bien faire, par exemple pour mettre des gouttes dans l'œil, on va pas perdre de produits. Et donc, du coup, il ira beaucoup mieux dans l'œil et l'animal sera mieux soigné. Oui, et puis on va gagner du temps aussi. Justement, c'est aussi une technique durable dans le temps. En fait, on perd du temps peut-être au début pour apprendre à l'animal à accepter ses soins, mais après, on en gagne énormément
parce que c'est beaucoup plus rapide. Ouais, ça c'est souvent le cas dans l'apprentissage avec les chevaux. Ouais. Ça améliore la relation aussi homme-cheval ? Tout à fait, ça va permettre vraiment d'inclure une relation de confiance et même ça va pouvoir se généraliser aussi aux autres personnes parce que si la personne qui soigne tous les jours a un bon contact avec son cheval, le cheval aura une meilleure vision des humains en général et donc acceptera mieux un soin fait par un vétérinaire par exemple. C'est pour ça que tu parles d'enrichissement du milieu de vie ? C'est pas tout à fait pour ça. Ça va permettre un peu d'enrichir le milieu de vie puisque dans les conditions de vie auxquelles on accueille souvent les chevaux, en boxe par exemple, c'est un environnement assez pauvre où ils n'ont pas trop d'interaction entre eux, où ils peuvent pas faire grand chose. Et donc du coup, ça va apporter un petit plus au cheval et ça va leur donner aussi une vision un peu plus positive de l'environnement. Ouais, le contact avec l'homme devient un élément positif, ouais. Ouais. Je voudrais qu'on parle maintenant de la pratique de cette technique qui semble effectivement pleine d'intérêt. Quels sont les fondamentaux ? Comment pratique-t-on le medical training ? Alors déjà, ce qui est très important, c'est d'avoir une connaissance un peu de la théorie de l'apprentissage. Et donc, du coup, cette théorie de l'apprentissage, ça va être une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir vraiment venir piocher en fonction des besoins chez le cheval. Par exemple, si on veut habituer le cheval à un nouvel outil, le cheval sait très très bien, par exemple, discriminer une seringue d'un cure-pied. Petit à petit, on va associer la vue de la seringue avec quelque chose de positif. Ensuite, on peut faire aussi tout ce qui est conditionnement classique par l'intermédiaire du bridge. En fait, le bridge, c'est le pont, c'est ça. Le bridge, oui, ça va être un pont entre... En fait, nous, par exemple, à l'IFCE, on va se servir d'un outil qu'on appelle le clicker. Alors, le clicker, j'en ai un, c'est ça, Oui, tout à fait. Et ça sert à quoi, alors, ce clicker ? Et en fait, ça va vraiment servir à marquer le moment précis pour le cheval du comportement vraiment qu'il a réalisé. Et donc, ça va vraiment faire un pont entre ce moment précis et l'arrivée de la récompense alimentaire. C'est l'association des deux, effectivement. L'association des deux. Comment on apprend à un cheval à fonctionner avec ce clicker ? Au début, il ne sait pas du tout ce que ça veut dire, le clic. Et il va falloir petit à petit, dès que le cheval va entendre le clic et recevoir la récompense, il va très vite associer clic est égal récompense. Cette récompense, elle est de quelle nature en général ? En fait, il faut quelque chose qui a une vraie valeur pour l'animal. La plupart du temps, ça va être quelque chose d'alimentaire. Donc, soit des carottes, des pommes ou des friandises. Moi, j'aime bien travailler avec des carottes parce que le cheval n'a pas soif. Et donc, du coup, il peut travailler plus longuement. Et alors, tu parles aussi de conditionnement opérant. C'est quoi, ça ? Conditionnement opérant, en fait, l'animal va vraiment associer une action de sa part avec l'arrivée d'une récompense. Un renforcement, quoi. Un renforcement. Et donc, alors, tu parles aussi de renforcement positif, renforcement négatif. Quelle est la nuance entre les deux ? En fait, le renforcement positif, on va ajouter quelque chose d'agréable. Le renforcement négatif, on va enlever une pression. Alors souvent, en medical training, chez les chevaux notamment, on va faire une association des deux. D'accord. Par exemple, si un cheval a peur de la tondeuse, on va avancer avec la tondeuse. Au moment précis où le cheval va s'immobiliser, on arrête la tondeuse, on clique à ce moment précis et ensuite on va donner la récompense alimentaire. La tondeuse, on l'aura mis aussi en même temps derrière soi de manière à enlever justement cette pression chez l'animal. Alors, tu as un exemple de soin avec un cheval que tu as pratiqué, que tu peux nous présenter ici ? Oui, alors je vais vous parler d'un cheval de formation de l'IFCE qui a eu un gros problème à l'œil. En fait, c'est un cheval qui a eu un gros ulcère cornéen. C'est Syracuse, je crois. Syracuse, ouais. Et avant que les vétérinaires du site m'appellent, ils avaient déjà fait 7 jours de soins sur ce cheval-là. Et l'objectif, quand ils m'ont appelé, c'était que la personne de garde puisse faire les soins, parce que sinon, le mardi suivant, on lui retirait l'œil. Quand ils m'ont appelé, c'était le jeudi. Et donc, j'avais rien avec moi, j'étais en formation ce jour-là. Et donc, le lendemain, je suis venue avec des carottes. En 4 séances de 5 minutes, on a réussi à ce que la personne de garde puisse mettre les gouttes tout seul dans l'œil du cheval. 4 séances de 5 minutes. 4 séances de 5 minutes. Les séances de medical training sont pas longues du tout. En fait, pour pas lasser l'animal, pour pas que l'animal ait soif, pour pas que l'animal n'ait plus faim, tout simplement aussi, et pour garder tout son intérêt.
Et donc, le cheval a pu avoir derrière plus de 30 jours de soins. Grâce à ces 4 garder séances son de 5 œil. minutes, vous avez sauvé son œil. Voilà. Donc vraiment une technique intéressante. Donc ça c'est Edel, c'est un cheval que je vais travailler vis-à-vis de la tondeuse. Donc je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il réagit vis-à-vis de la tondeuse. Je vais commencer d'abord par lui poser l'outil éteint sur l'encolure. Il ne bouge pas. Clic, récompense. Comme il ne bouge pas, du coup je commence à la bouger un petit peu sur l'encolure. Le cheval ne bouge pas. Clic, récompense. Je le récompense plutôt bas, puisque il y a un petit peu d'inquiétude, il y a un peu de bruit dans l'écurie, un peu de perturbation. Donc c'est pour vraiment qu'il sache dans quelle attitude je veux qu'il soit. Donc là, comme au niveau de l'encolure il ne bouge pas, je vais commencer un petit peu le long du corps pour voir le cheval ne bouge pas. Clic, récompense. Comme il ne bouge pas, je vais commencer à mettre la tondeuse en marche et je vais demander au cheval d'être immobile. Quand il va s'immobiliser totalement, je vais éteindre la tondeuse et cliquer et récompenser. Donc, le cheval a eu un petit mouvement de stress, donc je vais rester à cette étape-là jusqu'à ce que tout aille bien. Puisque le cheval ne bouge pas, je vais poser la tondeuse pour qu'il sente les vibrations. Et là, je vais commencer, comme l'encolure il ne bouge pas, je vais commencer à passer le long de l'encolure et le long du dos du cheval. Alors là, Laetitia, pour les gens qui ne nous voient pas, on a un cheval qui n'est pas attaché dans le box, Oui, qui au départ sursaute quand tu allumes la tondeuse, et là, il est en train de... Il est quasi immobile, enfin il est immobile. il est immobile. Quand tu passes la tondeuse, et ça nous a pris quoi, 3 minutes, 4 minutes Pas très longtemps, mais il suffit qu'on lui explique vraiment bien comment ça se passe, quel est le comportement voulu. Donc là, le comportement voulu, c'est je reste immobile pendant qu'on passe la tondeuse. Là, on est dans les soins, dans l'entraînement aux soins. Et donc, du coup, il a très très bien compris ce cheval-là. Il y a quelque chose qu'on dit souvent, j'en reviens là-dessus, sur le renforcement positif, c'est que lorsqu'on utilise une friandise, des carottes, des choses comme ça, on peut induire des comportements inadaptés du cheval. Est-ce que c'est vrai ? Alors, si c'est bien fait, non. Vraiment, ce qui va être important, c'est que le renforcement positif, quand on va travailler avec la carotte, c'est que c'est un outil et que ça doit vraiment être utilisé tel quel. Il faut pas la donner n'importe comment au cheval. Si d'un côté on la donne au travail et de l'autre côté on donne n'importe comment, elle n'a plus aucune valeur. Il faut vraiment que ça reste dans un cadre de travail. Et de la même manière, il va falloir vraiment faire attention à la première chose qu'on apprend au cheval. Et souvent, ce qui est bien, c'est la première chose qu'on apprend au cheval, c'est de lui apprendre ce qu'on va appeler la politesse, ce que Hélène Roche a défini comme la politesse. Oui, le comportement par rapport à l'homme, quoi. Comportement de pas venir envahir. Mmh. Et en fait, comme ce comportement de pas venir envahir l'homme va être fortement récompensé, il aura un historique de renforcement très important. Ça aura été le premier comportement appris par le cheval. C'est la première chose que le cheval va reproduire quand il va se retrouver perdu. Donc, quand il va se retrouver perdu, c'est un comportement qu'on va dire le cheval se met comme une statue à côté de l'homme. Il ne bouge pas, il ne vient pas vers l'homme. Et comme il aura eu un tellement grand historique, il va revenir
comme ça, quoi. Il va revenir à son comportement initial. Cette position. Oui, c'est quelque chose qu'on constate dans les spectacles équestres, hein, je crois, tu nous disais. Oui, tout à fait. En fait, souvent, pour s'amuser, on va apprendre une première chose assez facile au cheval, soit à se cabrer, soit à donner la jambe, à faire une jambette. Et donc, du coup, le cheval, c'est quand il va se retrouver un petit peu perdu, comme c'est le premier comportement qu'il aura appris, qui aura un historique de renforcement très important, c'est le premier comportement qu'il va chercher à reproduire dès qu'il n'aura pas la solution. Si on veut aller un peu plus loin dans ces techniques de medical training, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez élaboré, alors là on va encore en faire des anglicismes, il y a 4 techniques principales dans le medical training. Est-ce que tu peux maintenant nous les résumer ? Oui. Alors la première technique, ça va être le target training. En fait, le target training va amener une partie du corps ou plusieurs parties du corps au contact d'une cible. Le target, c'est la cible. Hein. Le target, c'est la cible. Et ça peut servir de plusieurs manières. Ça peut servir soit à occuper le cheval pendant un soin. Il va venir toucher la target à différents niveaux, différentes hauteurs, pour permettre de détourner son attention et, par exemple, pouvoir refaire un bandage. On va focaliser son attention sur la cible, quoi. Tout à fait. Après, ça peut permettre aussi de pouvoir déplacer l'animal. Si, par exemple, on a du mal à le faire monter sur une balance, ça ne permet pas l'apprentissage de la tâche proprement parlée, mais ça va vraiment permettre de pouvoir le bouger. Ça peut permettre aussi de déplacer une partie du corps. Dans les zoos, par exemple, ils se servent beaucoup de ça pour faire des piqûres. Par exemple, ils vont demander à l'ours de venir volontairement se piquer. L'ours aura appris, quand il verra la seringue, à venir au contact pour volontairement venir se piquer. Deuxième technique, le façonnage. Le façonnage, en fait, pour apprendre à l'animal un comportement complexe, c'est compliqué de le faire d'une seule traite. On va le faire par étapes, justement pour garder l'envie à l'animal et puis pour pas entraîner de la frustration. Par exemple, si on veut faire une piqûre, on va pas aller directement faire la piqûre sur un cheval qui est un peu sensible. On va d'abord pouvoir toucher l'encolure. Le cheval ne bouge pas, clic, récompense. Petit à petit, on va prendre un petit pli de peau. Le cheval ne bouge pas, clic, récompense. Petit à petit, on va augmenter le pli de peau. Clic, récompense. Puis, on va ramener une seringue à proximité, à une deuxième main, clic, récompense, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir piquer le cheval. Troisième technique, le modeling. Oui, le modeling va servir sur les animaux qui sont manipulés, tels que les chevaux qu'on peut toucher, pour pouvoir emmener ou bouger une partie du corps, de manière à pouvoir positionner de la façon que ça nous arrange le mieux. Oui, modeling, ça vient de modèle, quoi. Modèle, ouais. Donc, ça va être, par exemple, on peut prendre le pied d'un cheval pour le positionner sur les supports pour faire les radios. On va le prendre, le poser dessus. On va ensuite l'associer, clic, récompense. Donc, c'est une posture qu'on lui demande. Mais on va renforcer cette posture de manière à ce que l'animal ne bouge pas dans cette posture. Et enfin, il y a le capturing. Qu'est-ce que c'est le capturing ? Le capturing, en fait, ça va permettre vraiment de capturer un comportement complexe. On va voir l'animal faire un comportement complexe. On va cliquer renforcer ce comportement. Et petit à petit, on va l'associer à un ordre de manière à ce qu'il le reproduise. Ils s'en servent énormément dans les zoos, par exemple, pour tout ce qui est... pour que l'animal urine, pour que l'animal défecte sur commande, pour les vocalises, etc. Oui, donc on capte un comportement et on le fait conscientiser par l'animal pour qu'il le reproduise. Tout à fait, oui. Là, on est avec quel cheval, Laetitia ? Là, on est avec Sorbon, un cheval de formation, auquel on va essayer de lui mettre des gouttes dans les yeux. D'accord. Le but, un peu, ça va être de transformer la valence de cet acte, qui peut être assez négatif pour le cheval. Le cheval peut appréhender un peu la douleur, en quelque chose de beaucoup plus positif. Ok, donc ça s'appelle du renforcement. C'est un cheval avec lequel tu n'as pas l'habitude de travailler, si ? Non, c'est un cheval que j'ai pas l'habitude de travailler, que je connais un petit peu puisqu'on s'en est déjà un petit peu servi en support de cours, mais c'est pas un cheval auquel je travaille régulièrement, ou c'est un cheval aussi auquel on a fait des protocoles de recherche avec. Bon, alors allons-y, on va voir comment ça se passe. D'accord, déjà je vais le mettre de manière à avoir un petit peu de place. Bouge mon petit peu.
Voilà. Alors là, il n'est pas attaché, hein, il est en liberté Il est dans en le box, liberté dans le box, donc là on va essayer de lui mettre des gouttes dans l'œil gauche. Ok. Donc d'abord on va l'associer, clic est égal récompense. C'est la première étape. Là, tu lui donnes un petit bout de carotte. Un petit bout de carotte, ouais. Je donne pas des bouts de carotte trop gros pour que vraiment ils aient pas le temps de trop réfléchir trop longuement à ce Ok. moment-là. Donc là le cheval ne bouge pas, donc clic. Donc là, tu as posé la main sur l'encolure. J'ai posé la main sur l'encolure, donc je veux vraiment c'est que le cheval il associe de manière assez positive. Donc pour l'instant, il a l'encolure qui reste relativement haute. Donc je reste à cette étape-là. Donc c'est par étape hein, que tu C'est par progresses et étape. tu vas progressivement vers l'œil, quoi. Et progressivement, j'avance vers l'œil. Et je le récompense vraiment dans l'attitude que je souhaite. Donc là, je veux Chaque fois que tu fais un clic, tu donnes une petite récompense. à chaque fois. Et là, je veux vraiment que le cheval il ait la tête plus basse. Donc je récompense. Je lui mets où je veux. Ouais, quand tu donnes ta récompense, tu lui fais baisser la tête en même temps. Je lui fais baisser la tête, ouais. Là où je veux qu'il mette la tête. Et là, en fait, pour le renforcement, tu utilises le clicker. On est toujours obligé d'utiliser cet outil-là ou il y a d'autres façons de le faire? Non, en fait, le bridge, c'est juste un son qui va permettre de faire le son. Mais ce son, ça peut être un claquement de langue, type ça peut être un sifflement, ça peut être un mot aussi. Un mot, par exemple, le mot bien. L'important, c'est que ce soit court, que ce soit bien distinct pour l'animal et que ce soit toujours le même. Donc là, on a le cheval qui s'est écarté un petit peu. Ouais. Bon, l'environnement est aussi un petit peu pour ça. Donc tu insistes, c'est très important de ne pas renforcer au moment où il s'écarte. Ouais. C'est quelque chose, le medical training, qu'on va essayer plutôt de travailler des moments calmes de la journée, où il n'y a pas trop d'agitation. Ouais, pour privilégier la relation avec le cheval. Là, tu es arrivé au niveau de la tête. Hein. Oui, là j'arrive au niveau de la joue du cheval. Je me rapproche petit à petit de l'œil. Ouais. Et je récompense toujours vers le bas. Vers le bas. C'est très important également de ne pas récompenser sur soi. Parce que c'est pas l'attitude que l'on veut. On ne veut pas un cheval qui vienne nous envahir. Donc de récompenser vraiment dans l'axe du cheval. Là, on voit que quand tu fais le clicker, il commence à baisser la tête. Ouais. Hein. Et il commence à comprendre. Tu attends vraiment qu'il s'immobilise pour au moment faire le précis, clic. Ouais. Et le cheval, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que le cheval a le droit de dire non. Il a le droit vraiment de dire qu'il ne veut pas, et c'est à nous de respecter vraiment son timing. Et vaut mieux, là, sur ce cheval-là, je suis allée un petit peu trop loin. Vaut mieux arrêter. J'aurais dû arrêter à une étape avant, quand je commençais à pouvoir bien toucher la tête. Parce que là, j'ai voulu aller trop vite, puisque c'est en démonstration. Ouais. Et des fois, il vaut mieux arrêter et revenir 5-10 minutes après. Ouais. Que de... Oui, là, j'ai vu que tu avais attendu, tu as pris ton temps et il est venu se poser un peu sur ta main. Ouais. Voilà. Ok. Et à la fin de la séance, on fait un signe de fin. Parce que comme quoi la séance est terminée, pour vraiment qu'ils associent que c'est pas une punition le fait qu'on s'en aille, parce que forcément on est quelque chose d'agréable, surtout pour des chevaux qui travaillent régulièrement. Et le fait de faire un signe de fin, ça montre la séance est finie. C'est pas parce là, que... il est carrément sur ton épaule. Hein. Voilà. Il y a un cheval que je travaille qui est un petit peu agressif, que en fait je peux des fois utiliser comme punition, quand il me montre de l'agressivité, le fait de partir. De partir. Il y a un vrai dialogue avec le cheval, hein, Tout à fait. au travers des gestes et des sons, là, c'est assez impressionnant. Mais ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de chevaux qui n'aiment pas tout simplement être touchés, pouvoir poser la main sur l'encolure. Il y a beaucoup de chevaux qui se décalent. Ouais. Ce qu'il a fait un peu au début, c'est d'ailleurs. ce qu'il a fait d'ailleurs un peu au début, et en fait, de pouvoir déjà poser sa main et toucher
Le cheval, sans qu'il se décale, c'est déjà un pas, quoi. Ok. Alors on arrive à la fin de notre entretien, Laetitia. Il y a une question que j'ai envie de te poser. Quel est le regard des vétérinaires sur cette technique? Tu nous as dit tout à l'heure, 7 vétérinaires sur 10 blessés par des chevaux dans leur activité. 7,5 vétérinaires 7,5, ouais. sur 10 déclarent avoir eu au moins un accident dans l'année dû à un Et donc cheval, comment dans une ressentent-ils étude. cette technique du medical training? Cette technique est plutôt bien ressentie des vétérinaires avec lesquels moi je travaille et qui soignent mes animaux. Après, je n'ai pas non plus l'expérience de toute la France. Mais généralement, ils y voient un très gros avantage, un avantage J'imagine, sécuritaire. Sachant que le travail de medical training, c'est pas un travail qui doit être fait par le vétérinaire. Le vétérinaire, au moment précis, n'a pas le temps de faire ça. C'est au propriétaire ou au soigneur ou à la personne qui est Sur au les lieux de quotidien avec détention, ouais. l'animal qui doit faire ce travail-là en amont. Merci Laetitia. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.